Bonjour les cinéphiles, aujourd'hui on va parler du film à la... Bonjour les cinéphiles, aujourd'hui on va essayer de parler donc de Avalonia, l'étrange voyage, film du studio Disney qui sort directement sur Disney+ chez nous, mais qui est sorti au cinéma dans d'autres contrées, donc j'ai refait un truc que je faisais plus depuis un petit moment, prendre la voiture et me déplacer, et je suis, entre autres, je vais faire d'autres choses, aller voir ce film au cinéma, en 3D, etc. Ce qui fait que je peux vous en parler avant. Alors, juste pour ceux qui auraient un doute, juste une petite photo de moi devant l'affiche du film au cinéma, voilà, comme ça vous voyez que je l'ai bien vu au cinéma, c'est pas une connerie, mais donc vous laissez les théories à la mort moelle de côté, parce qu'ici on va parler d'une autre théorie, celle de la Terre creuse, mais d'abord quelques images. Come on, we got a world to save. Let's get moving! Whoa, wait. Jump! Le film est réalisé par un certain Don Hall. Don Hall, qui est un réalisateur qui a déjà travaillé évidemment pour le studio Disney. Il est co-réalisateur de différents films, entre autres de Raya et le Dernier Dragon, ainsi que Vaiana, la légende au bout du monde. Il a aussi co-réalisé au passage les nouveaux héros, hein, histoire que je ne me perde pas trop. Alors il me semble qu'au générique c'est écrit qu'il était co-réalisé, mais j'ai peut-être pas vu, par quelqu'un avec un nom coréen, qui est celui qui a écrit le scénario, je vous le lis là. Alors je vais massacrer le nom évidemment, hein, parce que sinon ça sera trop facile, vous imaginez bien, qui s'appelle Ki Nguyen. Donc nous y sommes, titre français, Avalonia, l'étrange voyage, titre québécois, Avalonia, monde étrange, et en VO, Strange World. Encore une fois, les Québécois, ils remportent la partie. Je dis ça parce qu'on se moque souvent des titres québécois, bah des fois, il faut pas. Faut juste pas. Alors, de quoi nous parle ce film? Alors d'abord, le format du film en lui-même, c'est clairement un blockbuster d'animation comme on en a plein, c'est-à-dire, bah, on va avoir de l'humour et de l'aventure, enfin vous voyez un peu le stéréotype de tout ce qu'on a depuis très longtemps, fait en image de synthèse, etc. C'est pas Pixar, hein, c'est Disney, bien que la maison mère soit la même, les studios sont différents. Et ce film, si vous regardez bien en réalité, à l'affiche, vous voyez qu'il y a un type de police, un type de couleurs qui sont utilisés. Évidemment, on est dans le film d'aventure, puisque ça évoque évidemment Indiana Jones. Le début du film nous raconte en gros qu'on est dans un monde qui est entouré par de grosses montagnes et les gens n'arrivent pas à sortir. Alors je me suis dit peut-être que le film va nous parler d'une inversion, c'est-à-dire au lieu d'être la cité cachée dans les montagnes, bah c'est le contraire, c'est les gens qui sont cachés dans la montagne qui veulent en sortir. Le film ne part pas là-dessus. Il y a ce principe-là, mais je veux dire, on n'est pas dans une cité qui veut se la jouer, je sais pas, ancienne tribu avec des dieux, des trucs et des machins, non, c'est juste les gens qui veulent en sortir. C'est plutôt intéressant. Donc on a des gens qui partent à l'aventure pour essayer de dépasser ces montagnes et sortir vers l'extérieur. Et je vous raconte pas l'histoire, il va y avoir plein d'aventures, et on va partir donc sur la théorie de la Terre creuse, qui est donc une théorie, mais de manière globalement originale. Je ne connais pas toutes les déclinaisons qu'il y a eu de cette théorie, mais généralement on aime bien dire qu'il y avait des dinosaures dans cette Terre creuse, au centre de la Terre. Et là, c'est beaucoup plus original au niveau de la faune qui est dedans, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc classique, même si... j'ai pas trouvé la faune en tant que telle, attention, ça demande un peu de détails. J'ai pas trouvé cet univers créé totalement féerique, mais vous verrez, plus le film avance, plus... Voilà, vous comprendrez. Mais j'ai pas trouvé ça totalement hyper féerique d'entrée de jeu, mais voilà, c'est juste une situation. Le film est un Disney, et donc il y a évidemment, vous savez, l'actualité, il faut mettre les opinions politiques, enfin pseudo-politiques, de Disney dedans. Alors, ça peut être un peu compliqué, hein. Il faut bien comprendre, ce film, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, parce que c'est un film qui est vraiment, mais alors vraiment, au bord du précipice de s'éclaffer la gueule en faisant des grosses conneries. Il y a des trucs normaux. Il y a même, au début, il y a même une scène, je vous avoue, hein, on montre que le fils d'un des personnages est gay, moi ça me dérange pas, qu'il a un petit copain gay, ça me dérange pas, mais et le truc qui m'a titillé, c'est surtout que je me suis dit, tiens, c'est marrant, on a un peu l'impression que cette scène, elle aurait pu être coupée au montage. Et je me suis dit, est-ce que c'est fait exprès ? Que ce soit une scène un peu presque anecdotique, vraiment comme ça, juste pour donner cette caractérisation un peu facile, pour que le film puisse sortir dans certains pays juste avec cette coupe-là. Je me suis posé la question, hein, vraiment on coupe cette scène et il se passe rien du tout. Après le film, il va quand même plus dans ce sens-là, il y a certains dialogues qui vont aussi dans ce sens-là, mais je me suis dit ça avec un petit coup de redoublage dessus, on peut effacer. Donc je me suis dit, tiens, le film en fait beaucoup chez nous et peut-être qu'ailleurs il n'y fera pas, hein, je sais pas, hein, j'en ai aucune idée, c'est juste une théorie comme celle de la Terre creuse, hein, d'accord. Bref, le film, comme j'ai dit, bon, il présente ça, ok, tu dis bon, ça sert à rien mais c'est mis, ça ne sert à rien mais c'est mis, mais un petit peu ça va servir entre guillemets, vous verrez, mais pas
pas vraiment ce sujet-là. Parce que le film va parler beaucoup de, on va dire, de l'héritage père-fils. Donc on aura 2 générations, enfin 3, le père, le fils, le petit-fils. Donc tac, 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 qu'est-ce qu'on transmet? Et on voit que chacun déteste un peu le précédent, et que celui d'après désespère celui d'avant, etc. C'est du classique, hein, et c'est du très vrai, hélas. Et à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une partie de cartes. Et dans cette partie de cartes, j'ai fait oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Parce que j'ai eu très peur à ce moment-là. J'étais là, oh là 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 là, je vous en dis pas plus, mais je fais oh là 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 là. Mais finalement, le film, il se rattrape par sa morale globale. Alors, c'est un peu difficile de parler sans parler, donc je vais juste vous dire un exemple parce qu'on le voit depuis le début du film. Donc, on a un père et son fils qui sont des aventuriers, et en gros, on comprend que le père, c'est un aventurier un peu tête brûlée, rien à cirer de mes enfants et tout. Bah, peu de choses près. Hein. Mais je veux dire, c'est l'aventure avant tout. Et d'une certaine manière, tu te dis que oui, bon, ça critique un peu le principe des, je sais pas moi, des films d'aventure où le grand héros et tout ça. J'ai eu l'impression que ça allait là-dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Mais le film rattrape quand même. C'est pour ça que le film, pour moi, il se rapproche très dangereusement de tomber dans des trucs un peu gras, un peu exagérés. Mais finalement, il arrive quand même à se rattraper. Et ça passe. Mais c'est vrai que je sais que certains vont gueuler pour tout, on est bien d'accord. Mais quand on essaye de faire un peu la part des choses, c'est un peu gros. Donc voilà. C'est juste une parenthèse, mais ça me semblait quand même intéressant de le signaler pour ceux qui ne supportent pas ça. Donc pour le reste, évidemment, il y a de l'humour, il y a de l'aventure, et c'est tout ce qui compte. Oui, il y a des femmes fortes, et alors là, c'est tout à fait normal, etc. Donc il n'y a pas tout qui... Mais il y a eu certains trucs où j'ai eu peur que ça dérape. Je reprends donc. Au niveau du visuel, j'ai trouvé ça très très beau, hein. Personnellement, vous savez, j'adore tout ce qui est visuel, tout ce qui a un côté, tout ce qui est texture d'eau, là c'est de la glace au début, vous allez voir, voilà. D'ailleurs, je profite pour dire que la 3D est très bien, hein, même si évidemment, avant le film, on l'oublie un peu, et après on fait, attends, je vais refaire attention, ouais, ça apporte quand même un petit truc, la 3D, mais c'est pas grave, hein, si vous le voyez à la maison en 2D, je pense pas que ça va vous changer le film à ce point-là, moi c'est plus un avantage que j'ai eu. Donc ouais, c'est vraiment beau. Au niveau des textures, quand on est dans cette terre creuse, j'ai trouvé les textures étranges, pas forcément super. Il y avait un côté synthétique, vous me direz, sur un film en 3D comme ça, un côté un peu synthétique des trucs, mais vous verrez, hein, vous verrez le film, et vous verrez qu'encore une fois, un peu comme je vous ai dit pour la faune et tout ça, en règle générale, il y a une espèce d'explication globale, je peux pas vous en dire plus, mais c'est plutôt une bonne idée. C'est difficile de parler d'un film sans en parler. Pour le reste, le film, il est rythmé, il y a de l'aventure. J'ai entendu dire qu'il se plantait aux USA. Je ne sais pas spécialement quelle est la raison qu'il se plante aux USA. Aucune idée de s'il se plante sur Disney+, je juste entendu dire qu'il se plantait aux USA. Moi, je trouve que c'est un film très sympathique et qui ne ment pas sur la marchandise, qui a une forme d'originalité, en allant dans des choses assez classiques, mais en le faisant de manière justement un peu différente. Ce qui fait que le film, il a la force du classicisme, ainsi que les défauts, et d'avoir une petite originalité pour que ce classicisme, justement, soit pas trop pesant. Donc pour moi, à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. C'est un petit film d'aventure qui a son petit message au-delà de l'actualité, on va dire, Disney, on va dire, qui a son petit message positif et tout, et on passe à un petit moment agréable devant ce film. Honnêtement, j'ai pas détesté. J'ai pas spécialement rigolé, par exemple, classique, là, ils ont un animal de compagnie, on va dire. Alors, je parle pas du chien, ils vont adopter un autre animal de compagnie, qui est un de ces animaux de cette terre creuse, qui se veut être un peu la mascotte du film. Il est plutôt sympa, mais c'est pas non plus un truc révolutionnaire. On va dire, oh là là là, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce que je le vois. En tout cas, pour moi, c'est pas le cas. Hein. Peut-être pour vous, pour vos enfants, moi, c'est pas le cas. Mais globalement, c'est un film qui se laisse regarder, comme j'ai dit, qu'on passe un bon petit moment, ça joue sur certains codes connus, en étant un peu original, et que demande le peuple. Qui va voir ce film en se disant qu'il va voir un film qui révolutionne l'histoire du cinéma, pas moi. Et puis voilà, vous savez ce que vous allez voir, et je pense que vous allez globalement passer un bon petit moment.